Bienvenue à tous. Nous allons lire aujourd'hui le verset 36 du 5e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yase Hamvayavem Lokam Kalpayanti Manishinaha Katyam Dibim Vadam Shaptam Shaptom Vam Jaganadibi. Traduction. Le sage conçoit le monde façonné de ses membres. Les 7 systèmes planétaires les plus bas sont représentés par la partie du corps en dessous des reins et les hanches et au-dessus les 7 plus hauts. Commentaire. Le Seigneur Kalanodakashayi Vishnu entre dans chaque univers en tant que Garbhokashi Vishnu et manifeste les 14 systèmes planétaires. Les sages qui ne peuvent appréhender la forme éternelle du Seigneur Krishna conçoivent en ces planètes la forme universelle du Seigneur. Sa description continue jusqu'au verset 41. Le mot Kati signifie fessier et Jaganam les hanches. Les 7 systèmes inférieurs représentent la partie inférieure de cette forme et les 7 supérieurs l'autre partie. Om Gana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Miritam Jena Taisme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Le Srimad Bhagavatam a cette faculté particulière de révéler la forme du Seigneur suprême. C'est pourquoi les différents chants du Bhagavatam sont différentes parties du Seigneur suprême. Et puisque le Seigneur a une forme, naturellement nous avons une forme aussi spirituelle. Et à un certain niveau, lorsqu'on progresse et qu'on chante, qu'on commence à chanter sans offense, alors le Saint-Nom peut révéler en fait le nom, la forme, les attributs et la place en fait du Jiva dans le monde transcendantal. Le Saint-Nom peut faire ça, Chaitya-Guru peut faire ça, le Seigneur dans le cœur. Et aussi le Guru qui est qualifié. Lorsqu'on reçoit ces différents renseignements, quel est notre nom, la couleur de notre forme, l'habit, les bijoux qu'on a, etc., etc. Alors c'est quelque chose, naturellement, qui descend dans notre cœur et qui s'y installe graduellement. C'est expliqué que l'instant où on reçoit cette connaissance, il y a un temps d'acceptation. C'est pas qu'on l'accepte tout de suite. L'accepter, ça veut dire être constamment absorbé dedans. Il y a un temps entre la révélation et l'acceptation. Et ce temps, il prend un moment, tout dépend en fait
de comment l'être le reçoit, si déjà dans sa vie d'avant il méditait dessus, etc., etc. Mais la différence avec une révélation spirituelle et une révélation matérielle, c'est qu'une révélation matérielle, si on vous parle par exemple de quelque chose que vous n'avez jamais vu, vous allez l'imaginer, mais vous n'allez jamais vraiment le palper, le réaliser. Alors que lorsque cette connaissance descend en l'être vivant, quand il devient un Madhyam Adhikari, quand cette connaissance descend en fait, c'est ce qu'on appelle le Sambandha-gyan en fait. Quand cette connaissance, elle descend, alors l'être vivant, il a la possibilité de méditer sur sa propre réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça, parfois, certains maîtres spirituels, Bhaktivinoda Thakur explique ça, certains maîtres spirituels révèlent à leurs disciples, avant même qu'ils puissent être qualifiés, véritablement, certains éléments pour qu'ils puissent méditer. Mais bon, si le disciple, il n'a pas foi, en fait, dans ces révélations-là, il commet une grande offense au pied du maître spirituel, parce qu'il pense que c'est pas vrai, il pense que c'est faux. Et là, c'est une grande offense. Guru Aparad. C'est une grande offense. Parce qu'en fait, ce que révèle le maître spirituel, c'est une réalité éternelle. Et le disciple, il devrait méditer dessus. Par exemple, alors bien sûr, ça c'est des cas particuliers. Dans ce moment de Sankirtan même, peu de gourous font ça, mais ça existe, c'est une tradition. La preuve, c'est que l'Harinam Chintamani en parle. C'est une tradition. Prabhupada n'a pas fait ça, mais par exemple, je discutais avec Bhaktivedanta Maharaj et il me disait que, par exemple, Bhaktisiddhanta, pour certains de ses disciples, avait fait ça, par exemple. Même au temps de Bhaktisiddhanta, ça existait. Bhakti-Rajaka Shredev Goswami Maharaj aussi a fait ça pour certains de ses disciples, etc. Et donc, le point, c'est que cette révélation, ce n'est pas une révélation matérielle. Et il faut avoir une grande foi dans cette révélation. Et méditer. Même si on n'est pas qualifié, c'est comme si on reçoit une miséricorde avant d'être qualifié. Donc on doit méditer sur notre nom éternel, sur notre forme éternelle, sur nos attributs. Et on va voir que graduellement, cette méditation, elle va donner l'acceptation. On va pouvoir comprendre qui nous sommes, voir qui nous sommes, sentir qui nous sommes. Et à ce moment-là, alors, naturellement, à travers ces sens spirituels, cette connaissance spirituelle, le chant va naturellement devenir plus pur, parce qu'on aura un réceptacle convenable pour chanter. Alors bien sûr, le chant, c'est lui qui permet qu'on reçoive cette connaissance. Et cette connaissance va nous permettre, à travers le chant, de devenir un plus grand réceptacle. Et à ce moment-là, naturellement, des choses très avancées vont nous être révélées. Notre position éternelle, par exemple, nos amis éternels, nos parents éternels, l'habitation qu'on a. Par exemple, si quelqu'un est un pâtre, les vaches, etc., etc., tous les détails, en fait, se révèlent graduellement. C'est comme une graine. Par exemple, dans le 2e verset de Shastakam, Nam Nam Makilam, en fait, le Seigneur dit, tu as mis toutes tes puissances dans ton sein. Mais dans mon infortune, j'ai aucun goût. Il n'y a rien qui se passe. Le nom du Seigneur, et lui, c'est pas différent. Et pourtant, je chante, il n'y a rien qui se passe. Juste de la bave. J'ai soif. Il n'y a rien qui se passe quand je chante. Donc cet état de maladie, elle disparaîtra un jour, à force d'écouter. Le Mahamantra, c'est le moyen comme le but. Parce que c'est Krishna lui-même, mais c'est aussi le moyen pour se purifier et réaliser Krishna. Donc, lorsqu'on chante, on doit le maximum se concentrer sur l'écoute. C'est très important.
Si vous n'avez pas foi en ça, vous n'obtiendrez pas de miséricorde dans cette vie. Il faudra revenir. C'est comme un médicament, il faut le prendre. Il faut écouter, écouter, écouter. C'est tout dans le panam maljanam. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment, le cœur va commencer à se purifier, se purifier. Alors, bien sûr, la purification, c'est difficile, parce que beaucoup de choses vont sortir. Beaucoup de mauvaises choses vont sortir. Mais, à un moment, on va se sentir naturellement plus léger. Libéré, en fait, des réactions de nos actes passés. Et lorsqu'on devient libéré de tous ces désirs qui vont germer, on peut alors prendre conscience de qui nous sommes et méditer sur qui nous sommes. C'est à ce moment-là que la révélation vient. La révélation, elle ne peut pas venir quand on est trop impur, à moins qu'on a déjà pratiqué dans une vie passée que Krishna nous fait passer par certaines choses. Mais ça, c'est le divertissement de Krishna. Parce que l'être, avant, dans sa vie passée, était déjà qualifié. Simplement, Krishna le fait passer par des choses apparemment matérielles, mais c'est simplement pour montrer un exemple que tous les êtres peuvent y arriver. C'est pour ça que certains, par exemple, comme Bhaktisiddhanta, ils naissent d'une manière merveilleuse pour comment dire, représenter l'acharya parfait, mais d'autres Vaishnavas peuvent vraiment naître d'une manière, les pires. On voit par exemple, l'exemple qu'on donne toujours, c'est Jagai Madai. Et c'est vrai que dans le Chaitanya Bhagavat, c'est expliqué que Nitai, il a dit, si on peut délivrer ces deux-là, alors le Seigneur sera appelé Patita Pavan, le sauveur des âmes déchues. Mais Jagai et Madai, si on regarde bien, ils ne sont pas si déchus que ça, c'est Jai Vijay dans le monde transcendantal. Donc, c'est pas ça qui va donner la gloire au Seigneur Mahaprabhu, quelque part. Alors bien sûr, c'est le Seigneur Nityananda qui dit ça. Mais qui sont les vrais déchus? C'est pas Jagai et Madai. C'est nous les vrais déchus. Parce que nous, on est vraiment des âmes déchues. Parce qu'on s'est détourné du Seigneur suprême. Parce qu'on est envahi de désirs matériels. On est conditionné par l'énergie matérielle. Jagai et Madai n'ont pas été conditionnés par l'énergie matérielle. C'était l'énergie spirituelle. Aucun associé du Seigneur suprême ne peut être recouvert par l'énergie matérielle. C'est pour ça, parfois, ils descendent dans le monde matériel sous l'ordre du Seigneur suprême. Et Vishwanath Chakravarti Thakur explique quand même que Jagai et Madai étaient à la fois dans le monde transcendantal et à la fois sur la terre. Ils n'ont pas perdu leur position. C'est simplement une manifestation de Jagai de Jai et Vijay qui sont venus après s'incarner comme des démons, comme Hiranyakashipu, Hiranyaksha, par exemple. Mais en fait, si le Chaitanya Mahaprabhu, il doit être appelé Patita Pavan, c'est qu'il doit délivrer les plus déchus. C'est nous les plus déchus. Parce que Jagai et Madai, ils ne sont pas déchus. C'est qu'une apparence, c'est un lila. Ils ne sont pas déchus. Même s'ils ont fait les pires choses, ils ne sont jamais touchés par ça. Tout ça, c'est des divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui se passent dans chaque univers. C'est comme les divertissements de Krishna. Krishna dit là. Krishna, à chaque fois, Putana, elle vient, Trinavarta, Agasura, Bakasura, etc. Kamsha. Pareil pour Mahaprabhu, Jagai et Madai. Parce que c'est des lilas du Seigneur. Alors, ce n'est pas qu'il se passe toujours pareil, exactement pareil, mais il y a quand même une chronologie. C'est comme ça. C'est les divertissements du Seigneur suprême. Donc le point, c'est qu'on doit déjà bien écouter. Si vous n'écoutez pas, c'est fini. Vous n'aurez pas de miséricorde. Vous resterez juste à vous morfondre sur la vie matérielle, à devoir travailler toute la vie sans comprendre pourquoi on le fait, aller à l'école sans comprendre pourquoi on le fait, parce qu'on est obligé,
C'est comme l'animal. L'animal, il agit par instinct sans pouvoir même comprendre pourquoi il agit. Parce que c'est comme ça. En écoutant, quand le nom entre par l'oreille et qu'il descend au niveau du cœur, alors on peut purifier le cœur. Et quand le cœur commence à se purifier, alors on s'arrête d'agir par instinct. On peut réfléchir. Et on peut désirer devenir un associé du Seigneur. Parce que le nom, quand on le chante et qu'il touche notre cœur, alors on désire tout de suite devenir un associé du Seigneur. Si vous n'avez pas ce désir, c'est que vous n'avez jamais écouté le chant de Saint-Nom. Jamais. Vous n'avez même jamais écouté un nom. Dès qu'on écoute un nom, le désir de devenir un associé éternel du Seigneur, il apparaît. Tout de suite, comme ça. On devient fixe. Vous écoutez une fois le Saint-Nom, vous devenez fixe. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous ne revenez jamais à une vie matérielle. Jamais. Vous ne vous posez plus de questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas fait le bon choix? Comme un hippopotame qui marche. Non, fixe. Dès que vous écoutez un nom, fixe. Le résultat, c'est que vous avez envie d'en écouter plus. Vous chantez plus. Ça devient facile de chanter. Quand vous écoutez, ça devient facile de chanter. Quand vous n'écoutez pas, vous ne chantez pas. C'est pour ça que vous avez juste à poser des questions. Combien de tours tu chantes? Et vous savez le goût que la personne a là. Parce que chanter, c'est rien pour quelqu'un qui a du goût. Alors bien sûr, quand on a des services comme, bien sûr, distribuer des livres, distribuer la miséricorde, c'est important. Le chant vient alors et on chante à l'intérieur de nous-mêmes. Le chant, ça ne veut pas dire japa, que japa. Mais bon, souvent, ça veut dire aussi japa. Parce que quand on a du goût, on trouve du temps pour chanter. Quand on n'a pas de goût, on trouve du temps pour regarder la télé, le match de football ou je ne sais pas quoi. Mais on n'augmente pas les tours. On est très avide, mais on ne regarde pas les tours. Les tours, ils n'augmentent pas. Jamais. On a fait un vœu très strict, que de chanter 16 tours par toute la vie. Strict. Mais jamais plus. Hein. Et on dit c'est l'instruction de Prabhupada, pas plus. Non, Prabhupada, il voulait qu'on chante 64 tours. Mais c'est parce que les Occidentaux, ils n'avaient pas la force de chanter. Ils n'avaient pas le goût pour chanter. Même 16 tours, c'était difficile. Même 16 tours. 16 tours, mais c'est rien. 16 tours, je sais pas, c'est comme un nuage qui passe, quoi. C'est de la rigolade, quoi. Il faut vraiment avoir peu de goût pour chanter, peu. C'est pas pour vous accabler, mais c'est pas... 16 tours, c'est rien. Quand on a du goût, on ne peut pas s'arrêter, on est obligé de chanter. C'est comme ça, c'est la nature du Saint-Nom. Il apparaît sur la langue et on est obligé de chanter, on ne peut pas. On est obligé de chanter, parce qu'il nous contrôle. Alors il y a plein de façons, de niveaux de chant, etc. C'est comme illimité. L'expérience du Saint-Nom, c'est illimité. C'est jamais la même chose. On peut avoir des expériences sans limite. Mais quand on n'a pas l'expérience, automatiquement, c'est dangereux. Mais pourquoi il n'y a pas l'expérience? C'est parce qu'il y a une manière d'approcher le Saint-Nom. Et de la manière qu'on l'approche, c'est beaucoup lié aussi avec notre approche des Vaishnavas, des êtres vivants, le bon aspect. C'est beaucoup lié à ça. On ne se rend pas compte, mais
lorsqu'on parle sur des dévots, eh ben, on empêche cette approche de venir. Parce que le Saint-Nom n'aime pas qu'on critique, n'aime pas cet esprit de vengeance. Quelqu'un qui parle sur les autres, il ne peut pas chanter. C'est pas possible. Et c'est ça qui est difficile. C'est que bien qu'on fasse des efforts, on garde cette mauvaise mentalité de parler sur les autres. Et malheureusement, tant qu'on parle sur les autres, on ne développe pas de goût. Et le goût qu'on a, c'est de parler sur les autres. Parce qu'il y a un goût à parler sur les autres. Parce que quand on parle sur les autres, qu'est-ce qui se passe? On s'élève nous-mêmes. On se glorifie indirectement. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, ou elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, comme ça. Et toi, t'es où? Ah, moi, ça va. Moi, pas de problème. On se glorifie, en fait, quand on fait ça. Mais, en réalité, quand on parle sur les autres, on ne fait que montrer nos propres défauts. Parce qu'ils existent aussi en nous. Et c'est pour ça qu'on peut tant les percevoir, ceux des autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cultive nos propres défauts, on les renforce dans ces cas-là. Et plus on parle sur les autres, et moins on a de goût pour chanter. Donc, chanter 16 tours quand on parle sur les autres, c'est dur. Oh là là, c'est dur. C'est tellement dur. Même chanter un tour, oh, c'est dur. C'est tellement dur. Parce qu'il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Il y a même des matins, on doit se dire, oh là là, il faut que je chante là. Mais il faut que je le fasse. Hein. Il n'y a aucune attirance, il n'y a aucune expérience. C'est le désert. Ça, c'est parce qu'on a une mauvaise mentalité. On voit les fautes chez les autres. C'est très difficile de ne pas voir les fautes chez les autres. C'est pourquoi le Saint-Nom, il est quand même miséricordieux. C'est que même si on voit des fautes, il faut qu'il fasse quelque chose pour nous. Sans ça, c'est vie après vie qu'on reviendra. En plus, c'est l'âge de Kali. Quoi, tout le monde ne dit pas la même chose, mais selon les Écritures, selon Vyasadeva, c'est l'âge de Kali. Et tout védantiste se réfère à Vyasadeva. On se réfère aux Écritures. On n'invente pas notre philosophie. On se réfère aux Écritures. Parce que l'avatar, via ça, c'est lui qui enseigne le vrai savoir. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, la première chose, c'est qu'on accepte l'autorité des Védas. Et qu'est-ce que révèle l'autorité des Védas? 9 autres principes. Premier, que le Seigneur est une personne. Ça, c'est un autre sujet. Mais aussi, on est une personne. Et on a une relation avec la personne suprême. C'est pourquoi, à un certain niveau, lorsqu'on chante, le résultat du chant, sans offense, c'est qu'il manifeste Krishna. Et lorsque Krishna se manifeste, notre réalité se manifeste au même moment. En proportion qu'on voit, en proportion on se voit. Ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas que vous êtes dans le corps matériel et que vous pouvez voir Krishna, ce n'est pas possible. Il faut les sens transcendantaux pour voir Krishna. Parce que Krishna est au-delà de la nature matérielle. Tant que vous avez des sens matériels, vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous purifier. Quel est le moyen de se purifier? Nishkama Kama Yoga. C'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. L'action désintéressée. On doit prendre refuge dans un maître spirituel. Srila Rupa Goswami, il dit ça, c'est le premier principe. Recevoir l'initiation des enseignements et les appliquer. Si on les applique, à ce moment-là, il y a une purification. Donc au départ, c'est difficile de chanter. Donc Seva est la chose qui va prédominer chez un nouveau dévot. Seva.
Mais le seva, il faut qu'il soit fait avec une bonne confiance. Si vous voyez des fautes et vous faites seva, vous allez souffrir. Vous êtes sur le mental. Des mois sur le mental aéré. Comme ça. Comme un bateau qui dérive. Il n'y a plus de gouvernail. Il faut critiquer. Fini. Donc, seva. Si vous faites le bon service, en voulant satisfaire Guru, Gauranga, alors la purification vient. Et de cette purification, le Saint-Nom, naturellement, va révéler en fait ses rayons. C'est pourquoi on ne peut pas atteindre le Saint-Nom non plus sans seva. C'est pourquoi Prabhupada, quand il a vu que les Occidentaux ne pouvaient pas chanter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé du service. C'est la miséricorde. Il y a des institutions, ils ne chantent pas beaucoup. Parce que les gens commencent. Qu'est-ce qu'on leur donne? Seva, purifie. Et lorsque ton cœur est purifié, le chant va se révéler. C'est une autre façon de faire. Mais si vous demandez à certains êtres de chanter 64 tours, ça leur prend toute la journée. C'est infinissable. Et le lendemain, il faut recommencer. Au bout d'une semaine, ils partent. C'est un fardeau qui est inconcevable. On m'a expliqué que Bhaktisiddhanta, vous savez à qui il demandait de chanter 64 tours? Au Grihastha, au chef de famille. Il y a plusieurs concepts, plusieurs choses j'ai écoutées. C'est expliqué au Grihastha, chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, il demandait de chanter 64 tours. Alors bien sûr, dans nos jours actuels, c'est difficile pour les gens. Maintenant, il y a même des gourous qui initient les dévots à chanter 2 tours, 4 tours, parce que c'est impossible. Moi, je me rappelle d'une disciple de Bodhéan Maharaj qui mettait 1h30 pour chanter 1 tour. Et Bodhéan Maharaj, il lui avait dit, c'est pas beaucoup 1 tour. Et elle lui avait dit, il me faut 1h30 pour chanter 1 tour. 1h30, tu te rappelles? 1h30. 2 tours. 3. C'est pas évident. Parce qu'en fait, le nom, lorsque le goût s'accroît, il y a un espace qui est incommensurable avec le nom. Parce que le Saint-Nom, il est présent dans l'éternité. Il n'est pas sujet au temps. Et un bhakta, il peut se retrouver à chanter très vite sans que ça soit très vite. C'est quelque chose de mystique, en fait. Il n'y a qu'un Vaishnav qui peut comprendre ça. C'est pourquoi les êtres qui ont chanté depuis des vies et des vies, ils peuvent chanter les noms d'une manière très mystique, en fait. Par exemple, Haridas Thakur, il chantait 3 lakhs par jour, mais il prêchait aussi, Haridas Thakur. Il prêchait, Haridas. Quand il était avec Nitai, vous pensez qu'il chantait son chapelet? Quand il allait voir de porte en porte tous les êtres, et ça se passait toute la journée. Vous pensez qu'il chantait pas ces 3 lakhs? Si. Parce que c'est mystique. Moi, j'ai vu une fois un sannyasi qui critiquait des Vaishnavas, comme ça, parce que ils chantaient leur tour assez rapidement, et il prenait l'exemple d'Haridas Thakur. Mais en fait, Haridas Thakur, il prêchait toute la journée avec Nityananda. Il allait de porte à porte mendier. Vous pensez qu'Haridas Thakur, il faisait que son bhajan? Non. Il était miséricordieux, il prêchait aussi. C'est le principe du Vaishnav. Un Vaishnav, il souffre de voir les autres souffrir. Aller dans des régions inférieures dans leur prochaine vie. Reprendre des naissances d'animaux, etc., etc. Un Vaishnav, il souffre, il y a la compassion. Il y a le bhajan, mais il y a la miséricorde. C'est pour ça, Haridas Thakur, c'est l'exemple même d'Amacharya. Il allait prêcher, porte en porte. Qu'est-ce qu'il demandait aux gens?
accepter Chaitanya Mahaprabhu. En fait, Mahaprabhu leur avait dit, dites à tout le monde de chanter Krishna, d'adorer Krishna. Mais Nitai, il est tellement intoxiqué par Mahaprabhu qu'il disait accepter Gauranga. Mais tout ça, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de but. Elle est où votre vie? Où elle est la vie en ce moment? Vous avez un but spirituel ou c'est matériel? C'est où? Votre attachement, il est pour qui? Est-ce que vous avez envie de comprendre qui vous êtes? Vous êtes au moins posé une fois la question. Hey! Tu ne comprends pas que tous les jours ça passe et que la mort arrive? Tu ne comprends pas ça? Que tous les jours tu ne te poses jamais la question. Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu fais de l'adoration? Il y a quand même un but dans tout ça. Notre but, c'est de devenir un associé du Seigneur. On vit pour ça, on respire pour ça. Dans notre cœur, il y a ça. Peu importe l'activité qu'on fasse, ça s'en va jamais. Ça, c'est ce qu'on appelle la Raganuga Bhakti. Une fois que c'est dans le cœur, peu importe ce qu'on fait, ça ne part jamais. Jamais. Ça ne peut pas partir. Parce que tu as l'expérience de ta réalité. Quand tu as expérimenté ta réalité, elle ne peut pas partir. C'est pas possible, tu ne peux pas l'oublier. C'est pas possible. Il n'y a plus d'oubli après. Tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu peux oublier. Mais une fois qu'il y a l'expérience, tu ne peux pas oublier. C'est pour ça, la révélation, elle est bien sûr prise au sérieux quand elle se révèle de l'intérieur et que c'est authentique. Parce que révélation, ça veut dire expérience. Ça ne veut pas dire folie. Il y a des fous aussi. Moi, je me rappelle une fois, il y a quelqu'un ici, il avait vu Krishna descendre de l'autel, venir sur ses genoux. On peut y croire. Et après, ils ont arrêté de chanter. Là, j'y crois plus. S'il y a une expérience comme ça, on ne peut pas après arrêter de chanter. C'est pas possible. Vous les voyez, les fous. Moi, je me rappelle, il y a 30 ans, j'ai fait une classe. Il y en a un qui lève le doigt et dit oui. Je voulais dire, hier, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu Arjuna et Krishna dans le ciel, dans le chariot. On peut se dire, pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'ils deviennent après? Donc, la vie spirituelle, ce n'est pas de la folie. C'est une expérience qui nous libère et qui nous enlève la folie matérielle. Ça soigne. Mais quand on pense qu'on n'est pas malade, on n'a pas envie de médicaments. On ne prend pas le médicament. On ne le veut pas. C'est vrai. Tous les jours, il y a le médicament, mais on n'en veut pas. On fait semblant, comme les gosses. Moi, je l'ai pris. Ça, on le garde en dessous là. Puis après... Tous les jours. Il n'y a pas d'effet. Aucun effet. Parce qu'on pense qu'on est bien. Et après, il pleure. Oh Krishna, où es-tu? Non. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quand on pleure pour Krishna, on prend le médicament. Pourquoi on ne prend pas le médicament? C'est parce qu'il n'y a pas les pleurs pour Krishna. Parce qu'on n'a pas envie d'être avec Krishna. Il ne faut pas être hypocrite. Krishna, il n'aime pas les hypocrites. Vous pouvez avoir tous les défauts. Reconnaissez-les. Et Krishna va vous aider. Mais si vous dites, je suis un pur dévot,
Je viens du monde transcendantal, mais que vous avez plein de désirs matériels, alors ça ne colle pas. C'est pourquoi essayons d'être simples. La simplicité, c'est le Vaishnavisme. Acceptez, tant pis, mais désirez. Et Krishna fera le reste. Vous ne faites pas avoir par votre mental. Hein? Et les choses graduellement viendront. Ciao.